Bonjour tout le monde. Donc je vais enfin pouvoir commencer mon intro en ce qui concerne le métaphysique. Et c'est important de faire une intro parce que sinon vous n'allez pas comprendre le fond de ma pensée, quoi, et pourquoi j'en suis arrivé à penser tout ça. Alors je vais essayer d'être rapide. Voilà, on nous dit qu'il y a le Big Bang, seulement personne n'est capable d'expliquer ce qu'il y avait avant le Big Bang. Donc il y avait bien quelque chose, mais ils le savent, hein, ils savent bien que tout le monde sait qu'il y a... Enfin, les gens qui en parlent, ils savent, les spécialistes savent qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang, mais personne n'est capable de dire quoi. Donc tout le monde se doute bien qu'il y a quand même quelque chose d'énorme derrière tout ça. Alors ensuite, dernièrement j'ai regardé une vidéo là, ça faisait longtemps que j'en avais pas regardé, puis comme je vous ai dit quand j'ai répondu aux trolls, je les efface les vidéos hein, quand je réponds aux trolls, parce que c'est bien de répondre, et puis après on va pas dormir dessus non plus. Quand on regarde des vidéos, je sais pas si ça vous le fait, mais si après vous vous intéressez, parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps de se focaliser sur des sujets comme la cosmologie et tout. Même quand on s'y intéresse et qu'on regarde des reportages tous les mois, il se peut qu'on oublie des passages, quoi. Donc c'est bien quand on va parler du sujet de se remettre à jour. Et puis on voit que même aujourd'hui en 2025, dans les reportages, ils nous expliquent que l'infini, un univers avec un espace infini, c'est aujourd'hui la solution la plus plausible, mais en vérité, on n'en sait rien. Hein. Les gens le précisent à chaque fois, les astrophysiciens et tout, mais personne ne sait vraiment si c'est infini. Mais c'est ce qu'on en déduit. On se dit qu'après, il y a forcément le contenant. D'ailleurs, ça, c'est une expression que j'avais quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais très jeune, hein, j'avais déjà 19 ans à l'époque. J'avais 19 ans et je disais tout le temps le contenu doit être dans un contenant et ainsi de suite. Et j'ai vu l'expression, elle a été reprise. Alors, est-ce que quelqu'un la disait avant moi dans un autre pays, c'est-à-dire que j'ai pas pu l'entendre en français Mais c'est marrant, c'est-à-dire qu'on voit que tout le monde se met à penser la même chose finalement. On tourne en rond, hein. Tout le monde tourne en rond avec ça. On se dit, oui, c'est bien, le truc, il est bien contenu dans quelque chose, hein, à un moment donné, en admettant même qu'il y ait une fin, mais après la fin, elle est dans quoi, après, au-delà de la fin, qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose, il y a quelque chose d'énorme derrière tout ça. Et alors, j'en revenais à l'énergie. L'énergie, voilà, l'énergie qui nous traverse, c'est la même qui traverse, on sait que l'énergie qui anime une grenouille, hein, je répète tout, j'aime bien cet exemple, parce qu'une grenouille, ça ressemble à un petit cubain, je sais pas si vous avez vu, hein, quand ça a des petites jambes, des petits bras, et puis c'est un batracien, quoi, c'est vraiment une forme de vie, c'est juste ce qu'il y a après le triton, il y a les tritons, il y a les... Je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, j'ai des trous de mémoire des fois sur des trucs que je connais très bien, hein. Alors, il y a les tritons, et puis il y a les poissons, les tritons, il y a une espèce au Mexique là qui a des branchies là, encore comme les poissons, je sais plus comment ça s'appelle. Après ce truc là, il y a les tritons, et puis après il y a les... vous savez, ça vit dans les rivières, c'est des lézards primitifs. Bon, c'est pas grave. Et puis après, il y a les amphibiens, comment on appelle ça, les reptiles. Et donc, les grenouilles, c'est la même énergie qui traverse, et un poisson aussi, puis tous les animaux que je vous ai cités, c'est la même énergie qui les traverse, qui les anime que qui nous anime nous. Mais pourquoi nous, on arrive à discuter, à penser, à avoir une conscience? Parce que notre circuit, il est plus sophistiqué. Et quand cette énergie passe dans ce circuit, elle peut s'exprimer. Et ce que je voulais dire, c'est que au-delà, à travers ça, c'est que cette énergie, elle a toujours existé, elle a toujours été là. Avant même que le Big Bang existe, mais cette énergie n'est... à part que c'est peut-être quelque chose qui me dépasse, qui nous dépasse encore, mais peut-être que cette énergie est apparue au moment mais bon, moi je suis persuadé que cette énergie, elle était déjà là avant. Tout était déjà là avant, sous une autre forme. Enfin, peut-être que je me trompe, mais faut jamais être sûr, hein, mais peut-être que je me trompe. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Mais on sait pas, on sait pas. Faut pas que j'affirme, on ne sait pas. Et alors, la conclusion de tout ça, c'est de se dire que, tout simplement, quand vous pensez... La conclusion de tout ça, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que cette énergie qui nous anime, elle anime quelque chose d'autre. Quelque chose qui nous dépasse. Et peut-être que cette autre chose est peut-être même animée avec une autre forme nous on appelle ça de l'énergie, mais c'est peut-être encore autre chose qui anime cette chose. Peut-être que nous on est alimenté par une sous-énergie encore, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Et
on sera en droit de se demander, de se dire, mais si ça se trouve, voilà, nous, on est peut-être, alors j'aime pas le mot sous-espèce, mais nous, on n'est rien en fait, on est insignifiant. Faut s'imaginer qu'on est insignifiant et que finalement, il existe un monde auquel nous n'avons pas accès. Et ça sert, enfin, et finalement, ces notions d'infini et d'éternité, excusez-moi, et c'est finalement ces notions d'infini, eh bien, c'est la fin de la map. Vous savez, dans un jeu vidéo, quand vous allez vous essayez d'aller au-delà de la map, il n'y a plus rien derrière, arrête. Tu te cognes contre la map, voilà. Eh ben, imaginons que nous, on soit dans ce petit monde. En fait, on est dans un monde qui est vaste. Mais, si vous voulez, au niveau de la pensée, au niveau de l'intellect, on peut pas aller plus loin. C'est la limite. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est presque une preuve qu'il y a quelque chose. Et vous allez me dire, mais comment ça? Pourquoi ça serait une preuve qu'il y a quelque chose? Eh bien, dites-vous qu'il y a quand même des règles. Que même cette intelligence, cette entité, ne peut pas transgresser. Et quand vous les connaissez, ces règles, en tout cas, si vous pensez les avoir testées, alors vous comprenez que les choses ne deviennent pas forcément beaucoup plus claires, mais elles deviennent un petit peu plus claires. Et le fait d'être bloqué, quand on veut penser à cette chose, et qu'on veut l'atteindre, et qu'on fait travailler notre imagination, forcément, on va essayer de voir bien au-delà de ce monde, parce que cette chose ne se manifeste pas dans ce monde. Enfin, elle se manifeste, vont me dire les croyants vont me dire, mais si, elle se manifeste. Mais ça, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Si vous posez la question à une bactérie dans les eaux usées, enfin, en admettant, imaginons qu'elle ait la parole, et vous lui demanderiez, alors, qu'est-ce que tu penses de ton monde? Et elle dirait, bah écoute, ici, il fait nuit, il fait noir tout le temps, ça pue, voilà, je vis dans des immondices, c'est vraiment, il fait très froid en hiver et beaucoup trop chaud en été. Eh ben moi, c'est tout ce qu'il me faut, et c'est forcément l'œuvre d'un dieu, enfin d'un bienfaiteur en fait, d'un dieu bienveillant. Voilà ce qu'elle vous dirait, cette créature. Et donc nous, on est issus de ce monde, alors forcément, on le trouve idéal. On le trouve idéal, mais peut-être que la créature, enfin l'entité qui nous y a mis, qui nous y a, voilà, qui dirige tout ça, peut-être que pour elle, ici, c'est juste une fausse. Je vais pas être méchant, hein, mais c'est peut-être juste, voilà quoi, sans plus. Mais pour nous, c'est formidable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de transcender ça et de se dire, voilà, faut arrêter de penser comme un petit humain et d'être dirigé seulement par ses religions, et de se dire, allez au-delà de ça et voir le monde beaucoup plus vaste. Là, je vous demande de vous élever, de dépasser la couche d'ozone, la stratosphère. Vous allez vous quittez le système solaire, vous quittez même la galaxie, vous quittez l'univers, et vous allez essayer d'aller en dehors de toute cette zone. Et là, c'est l'inconnu. Et c'est ça la limite en fait. C'est ça la limite que personne ne peut franchir. Et vous allez vous dire, mais elle est contenue dans quoi cette limite? Et à chaque fois, vous allez bugger. Vous allez imaginer un contenant qui tient le contenu, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien ça, c'est une loi qu'on ne peut pas transgresser, c'est-à-dire que même l'entité qui serait à l'origine de tout ça ne peut pas transgresser cette règle, c'est-à-dire que ça, c'est une preuve en réalité, ce bug-là, auquel nous sommes confrontés, c'est une preuve qu'il y a quelque chose. Alors vous allez me dire, ah, tu vas un peu vite en besogne. Non, non, je ne vais pas un peu vite en besogne. Ça fait des décennies que j'étudie le problème et que j'essaye de le retourner dans tous les sens. Il n'y a rien. C'est impossible. C'est-à-dire que nous, on n'est pas taillés pour ça, tout simplement. Je pense que même, c'est Napoléon qui disait, une fois, il a failli se faire toucher par un boulet de canon. Et quelqu'un lui a dit, mais mettez-vous à l'abri. Et Napoléon, bon, c'était un petit peu... Bon, moi, je suis pas un fan de Napoléon, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais Napoléon a dit, eh ben, ne vous inquiétez pas, le boulet de canon qui me tuera n'a pas encore été coulé. Bon, si vous voulez... Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que la personne qui sera capable de résoudre, enfin, qui pourra trouver même un début de solution par rapport à ça, croyez-moi, il n'est pas encore né.
On n'en sera pas contemporain et je pense que ça ne se fera jamais. Parce qu'on n'est tout simplement pas taillé pour ça. On n'est pas taillé pour ça. Mais attention, je vous avais parlé du grand équilibre universel. Vous vous souvenez ou pas? C'est une loi. Et c'est une loi que même l'entité qui est derrière tout ça, en admettant qu'il y ait une entité derrière tout ça, parce que moi je pense qu'ils sont plusieurs, mais je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, c'est aussi une loi qui ne peut pas transgresser. Le grand universel, le grand équilibre universel, c'est un équilibre qui fait que, quoi que vous fassiez, de toute façon, il y a toujours cet équilibre qui va revenir. Voilà. Quand vous consommez du gras et du sucre, ça sera forcément au détriment de votre physique et de votre santé. Et quand vous faites attention à votre physique et votre santé, ça sera au détriment de tous les plaisirs, de beaucoup de plaisirs. Et voilà. Et pareil, quand on nous dit le sport c'est la santé, vous savez, quand vous faites du sport, du footing et tout, vous vous abîmez les articulations, le dos et tout, faut le savoir. Le footing, ouais, c'est bon pour les organes, mais en contrepartie, le grand équilibre universel, vous ne pourrez jamais y échapper. Et même l'entité la plus sophistiquée, la plus évoluée du monde connu et du monde même inconnu, est régie par cette loi. Mais enfin voilà, j'étais obligé de commencer par cette introduction et vous expliquer pourquoi moi j'ai le sentiment, enfin pourquoi je sais, pourquoi un jour j'ai fini par invoquer ces choses. Je leur ai dit c'est bon, je sais que vous êtes là maintenant. Donc on arrête les conneries et vous venez me contacter. On se discute. Ça peut plus durer cette situation. L'homme est assez attendu, il est assez mature maintenant. L'homme tourne en rond, il détruit son monde. Il tourne en rond comme un hamster dans sa cage. Donc il serait peut-être temps de vous manifester et de nous montrer. On est assez mature maintenant. L'homme est assez mature pour comprendre. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt. J'ai même perdu le fil sur ce que je voulais dire vers la fin, mais c'est pas grave, ça va me revenir et puis je vous le dirai. Mais oui, voilà, c'était ça. C'est que le fait que je le répète, parce que c'est important, le fait qu'on se heurte avec toutes nos connaissances aujourd'hui, qu'on se heurte toujours avec notre réveil, qu'on se heurte toujours à cette frontière qui est l'infini et qu'on n'arrive pas à c'est quelque chose qui nous dépasse. On comprend le concept d'infini, mais ça nous dépasse quand même. Et puis quelque chose imaginez un univers qui n'est jamais né, qui a toujours été là en fait. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui nous dépasse, quelque chose. Il est né quand? Oui, il est né. Le Big Bang est apparu, il y avait rien. Oui, non. Alors s'il y avait rien, il n'aurait pas pu apparaître. Ça c'est des conneries. Donc s'il est apparu, c'est qu'il y avait déjà une base pour l'accueillir. Et puis voilà, il y avait quelque chose. La matière, elle n'est pas sortie comme ça, elle n'est pas apparue de rien. Et le rien apparemment n'existerait pas. Vous voyez, il y a toujours, même dans le vide, de la matière qui s'appellerait l'antimatière. Et s'il n'y avait pas ça, il y aurait même encore autre chose qu'on ne connaît pas, tout simplement. Mais écoutez, je vous dis à la prochaine pour les. Enfin, je vous dis qu'on se revoit dans les prochaines vidéos parlant du métaphysique.